On a déjà pris le café avant, mais c'est bon, on n'est pas faire. Ok, donc on est... Vraiment, allez-y. Dans tous les cas, donc le suivant, en tous les cas, c'est sur, pour dire le sujet du cours, ça va être sur les femmes dans la guerre, les femmes dans la guerre, en tous les cas de mitzvah. Ça veut dire, voilà, donc c'est par rapport à ça. Est-ce que les femmes, grosso modo, elles participent dans les guerres, et en particulier dans les guerres de mitzvah? Il semblerait que dans les guerres de Réchout, non, on va l'apprendre de cette halakha, c'est dans les guerres facultatives, dans les guerres de conquête, mais est-ce que dans les guerres de mitzvah, c'est-à-dire les guerres de défense, etc., est-ce que les femmes, elles font partie de la guerre ou pas? Voilà. Par exemple, la guerre contre Amalek, ou même des guerres de défense. Même. Donc, en tous les cas, donc, voilà, bref, ça va être principalement ça le sujet du cours, mais il y aura des autres choses à part ça. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce sujet, mais enfin, c'est ça ça veut dire dans le Rambam, quoi. J'aurais pu m'apesantir sur plein d'autres halakhot qui étaient avant, mais bon, j'ai laissé, donc, peut-être quand même par acquis, parce que je pense que la semaine dernière, on a fait quand même assez rapidement, mais je dois relire, en fait. Ok, je vais relire la Lara Gimel parce qu'en fait, je pense qu'on l'a fait rapidement, bien que, à mon avis, on va plus s'arrêter sur la Lara Dalet. Mais 5 parce qu'on l'a fait rapidement la semaine dernière, mais je sais aussi que mon temps est prêt, ça veut dire est compté, donc je vais essayer de faire. Je traduis la Lara Gimel, mais la Lara. J'ai un call à minuit. Hein. Comment? Non, je rigole. J'ai un call à minuit. Ok, non, j'essaie d'arrêter pour Valentin. C'est pas vrai. Les travaux, toi. Donc, au moment où ils se préparent à faire l'engagement, on va dire, à la bataille et qu'ils sont proches de la guerre, Meshuach Milchama Omed Bimakom Gavoa, donc le Kohen qui a été oint pour la guerre, donc il se met dans un endroit haut, avec Chol Ma'achot Lefanav et tous les régiments, je sais pas, toutes les armées sont devant lui. Omer Lahem Bilishon HaKodesh et il dit en hébreu. Donc sur ça, on aurait pu faire un cours en entier parce que la Gemara elle est très longue. Pourquoi est-ce qu'il doit parler en langage, en la Shana Kodesh uniquement? C'est très rare les mitzvot qui doivent être dites uniquement à la Shana Kodesh. Ce discours du Kohen Mashuach Milchama, c'est une des rares exceptions où en fait il faut être dit en hébreu. Mais j'ai pas voulu rentrer là-dedans. J'avais entendu parler. Voilà, bon, voilà, donc, ça veut dire on vient de commencer. Mais en fait, voilà, donc j'ai dit que le principal du cours, si on y arrive, ça va être de parler sur le rôle des femmes dans la guerre. Mais que là, je reprends quand même la halakha 3, voilà, par professionnalisme, bien que normalement, il y aurait beaucoup de quoi parler sur la halakha 3 qui parle, encore une fois, sur le discours du Kohen, Mashuach Milchama, qui est témoin pour la guerre. Et donc là, on est sur la halakha qui dit que ça devait être dit explicitement en hébreu et pas dans une autre langue. Et voilà, que je dis que la Gemara est très longue sur ça et que c'est très rare les mitzvot qui doivent être dit qu'en hébreu. Par exemple, le schéma Israël, on peut le lire en français. L'Amida, on peut le faire en français. Presque toutes les mitzvot, en fait, on peut les faire traduites. Il y a très peu de mitzvot que la Torah, elle demande qu'elles soient dites en hébreu uniquement. Et ce discours-là, ça fait partie des mitzvot qui doivent être dit en hébreu. Et c'est un peu étrange, mais bon, voilà. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là. Mais voilà, par exemple, donc en tous les cas, bref, donc je rentre pas dedans, mais je le dis quand même pour voilà, peut-être que la semaine prochaine, si on veut faire un flashback, on reviendra dessus. Mais bon. Alors, en tous les cas, Vomer Lahem Bishon HaKodesh, Shema Israël, donc écoute Israël, leur dire en hébreu, écoute Israël, Atem Kerevim Ayom la Milchama, vous êtes proches aujourd'hui de la guerre, alors Yivechem sur vos ennemis, Al Yirach Levavchem, que votre cœur ne soit pas rassoupli, Al Tireu, n'ayez pas peur, Al Tarpezou, ne rentrez pas en panique, Baltarsu, ça veut dire encore une fois, ne soyez pas en panique, je ne sais pas, c'est un autre adjectif, soyez pas angoissés, mais Penehem devant eux, qui Hachem Elokechem, parce que c'est Hachem votre Dieu, Olech Imachem, qui va avec vous, et Lachem Lachem pour se battre pour vous, et Moïbechem avec vos ennemis, Loshia Etchem pour vous sauver. Ok, Adkan Omer Mashuach Mechama, donc jusque-là, c'est le Mashuach, donc le Kohen qui était loin pour la guerre, il disait ce discours, avec Kohen Acher Tartav, Mashimia Oto Lecholam Bekolram, et un autre Kohen, évidemment, il transmettait, puisqu'il n'y avait pas de micro, donc il fallait qu'il y ait d'autres Kohanim qui transmettent le discours, qui répètent le discours à une voix plus haute, ou j'en sais rien, aux autres soldats. Et ensuite, on dit, donc le Mashuach Milchama continue, Medaber Meshuach Milchama, et ensuite, donc le Kohen qui est témoin pour la guerre, il continuait, il disait, Miaïch Asharbana Bait Hadash, qui est l'homme qui a construit une nouvelle maison et qui ne l'a pas inaugurée,
ou Miaï Shachanata Kerem, qui est l'homme qui a planté une vigne et qui ne l'a pas inaugurée, ou Miaï Shachera, c'est qui s'est fiancé, qui ne s'est pas marié, donc et après qui rentre chez lui. Ensuite, on nous dit Adkan Mashuach Milchama Medaber, donc ça c'était encore une fois le Kohen qui est témoin pour la guerre qui le disait. Vashoter Mashmia, c'était les officiers qui répétaient, pas un autre Kohen, mais des officiers, parce que ça c'était plus pratique, on va dire. C'est pas simplement un discours d'encouragement théorique, c'était pour savoir qui devait rentrer chez lui. Donc c'était les officiers qui traduisaient ou qui répétaient aux armées. Vashoter Mashmia al-Khalam, et donc les officiers faisaient écouter donc ces trois exemptions à tout le peuple. Et ensuite, c'est les officiers uniquement qui disaient qui est l'homme qui a peur et qui se sent paniqué, qui rentre chez lui. Et ça, ce discours-là sur celui qui avait peur, le Kohen, il ne le mentionnait pas, c'était pas le Kohen qui en parlait, c'était les officiers. Le Kohen, lui, parlait simplement que l'encouragement et les exemptions de ceux qui étaient fiancés ou qui avaient inauguré une maison, etc. Mais le discours de que celui qui a peur qui rentre chez lui, c'était les officiers qui le disaient, pas le Kohen. Bon voilà, ça c'est ce qu'il y a dans la Hagimel. Je vous dis, il y a de quoi parler, mais bon, j'ai préféré encore dans la Hadalet. Donc dans la Hadalet, comme je vous ai dit, donc et donc tous ceux qui sont exemptés, donc une fois qu'ils sont sortis, tous ceux qui sont exemptés, donc on organise des régiments, ou Bogdim Saretsevot Varoshaam, et on met des généraux à la tête du peuple. Et on met à l'arrière de chaque régiment des officiers durs et cruels, forts et cruels, ou forts et agressifs, avec Achilin Shel Barzel Biyadam, et donc des lances de fer sont entre leurs mains. Alors, et tout celui donc qui cherche à s'enfuir ou à rentrer de la guerre, ils ont le droit de leur couper les bras, les jambes. Chez Trilat Nefilanissa, parce que le début de la chute, c'est la fuite. Ok. Donc tout ça, en fait, on avait déjà parlé la semaine dernière de tout ça. Ça veut dire, je ne sais pas si Valentin il a eu le temps de d'écouter la vidéo, le cours de la semaine dernière, mais si tu as eu le temps, tu verras beaucoup de choses sur ces trucs-là. En tout cas, on nous dit, en tout cas, voilà, c'est pour ça que j'ai pas envie de refaire un autre cours là-dessus. Mais donc, je vais parler moi simplement que sur l'histoire des femmes. Donc, parce que voilà, donc le Rambam est fini. Maïmonide continue en disant, c'est dans la Gemara. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'il y a toutes ces exemptions de celui qui a peur, de celui qui s'est fiancé, celui qui a construit une maison, celui qui a planté une vigne, tout ça, c'est Bamed Varim Amourim, Gemar Zirin, Anashim Elou. Quand est-ce qu'on dit que donc il y a des gens qui sont exemptés de l'armée ou même voilà, donc de l'organisation de la bataille. Tout ça, c'est le Milchemet Areshut. C'est uniquement dans une guerre facultative, c'est-à-dire une guerre de conquête ou quelque chose comme ça. Aval de Milchemet Mitzvah, mais quand c'est une guerre de Mitzvah, c'est-à-dire que c'est la guerre de la conquête de la terre d'Israël, ou bien une guerre de défense, comme ça avait été décrit, ou bien la guerre contre Amalek, à Kol Yotzim, tout le monde doit y aller à la guerre. À Filou Hatan Mechedro, donc même le Hatan qui est en plein milieu de son mariage, et la kala de sa roupa, elle doit sortir de sa roupa pour a priori aller à la guerre. Et donc ça c'est le langage de la Mishnah et ça semble impliquer qu'en fait même les femmes en fait elles doivent s'impliquer dans la guerre. Ce qui n'est pas évident puisque voilà on te dit que le khatan il sort de sa chambre pour aller à la guerre a priori et la kala elle sort de la roupa donc ça veut dire a priori que la kala aussi elle devrait en fait participer au combat ou à la guerre. Maintenant, donc ça, c'est on va dire, c'est la lecture, on va dire, spontanée, ce qui sortirait du Rambam, ce qui n'est pas du tout évident. Il y a plein de problèmes, mais en tous les cas, simplement, je vais citer ici, au cas où ça marche, une seconde, j'arrive. Comment je fais ça? Ouais, une seconde. Donc, je vais citer le commentateur. Une seconde. Voilà. Donc, en tous les cas, donc, je vais citer un des commentateurs principaux de Maïmonide, qui n'est pas sur Sefaria d'ailleurs, mais c'est-à-dire que donc, c'est le Rav Baz, Rav David Ben Zimra, qui était le Rav du Beth Yosef, qui était le Rav du Rav Yosef Karo, lui-même, qui était donc voilà, le Rav le plus important, un Rav très très important en tous les cas dans sa génération, avant, qui était le Rav du Rav Yosef Karo, quoi.
Et donc, lui, dans son commentaire, quand il ramène cette histoire-là, donc je ne sais pas si c'est assez grand, j'espère que oui, je ne sais pas. Sinon, je peux essayer encore de zoomer un petit peu, peut-être. En fait, tu vois, donc dans le commentaire en bas, ici, donc, il y a le Rav David Ben Zimra, il explique, il dit, Bamed Vayamorim chez Marzirin, donc quand est-ce qu'on dit que ceux qui rentrent, ils peuvent rentrer, c'est dans les gares facultatives. Donc, il dit, Braïta Kilshon Ravenu, c'est donc, il dit, la Braïta, ce que Maïmonide dit, c'est une Gemara, c'est un passage du Talmud explicite. Simplement, ce Rav David Ben Zimra, lui, pour lui, ça lui paraît impossible de penser que les femmes doivent participer à la guerre. Et là, caché, ça veut dire simplement c'est difficile. Il dit, Hanashim la Sot Milchama, est-ce que ça serait l'habitude des femmes d'aller faire la guerre? Des Katane Vekhala Mechupata, pour qu'on nous dise que la Kala, elle sort de la Choupa. Et lui, ici, d'un passage simplement qui dit, Va Ketiv Kol Kevuda Bat Melech Penima. Ça veut dire que tout l'honneur d'une femme, c'est de rester à la maison. Et donc, en fait, une femme, elle n'a pas à sortir faire la guerre. Et donc, ça veut dire, donc c'est ce qu'il dit. Donc, il dit, Viesh Lomar, donc il a lieu de dire, d'Archika Amar, que c'est ici qu'il faut expliquer les paroles du Rambam, Kevan de Hadan Yotse Mechedro, puisque le Hadan, lui, il sort de la chambre, on va dire, où il devait normalement faire le Yichud ou la Choupa, Kala Yotse Mechupata, ça veut dire que la Kala, elle est obligée de ne pas faire sa Choupa, puisque le Hadan, il va à la guerre. Shena Noeget Mechupata. Ça veut dire qu'elle ne va pas faire la choupa, elle va pas faire son mariage puisque le mari il est parti à la guerre, mais ça ne veut pas dire qu'elle, elle doit y aller. Parce que selon le ras de base, c'est évident que en fait, les femmes ne participent pas à la guerre. Donc, lui veut dire c'est possible que dans les guerres de mitzvah, Anashim, Ayum et Safkot, Maïmou Mazon, ça veut dire que même si elles ne participent pas au combat, peut-être elles doivent apporter de l'eau et de la nourriture des Baaléennes à leur mari. Et c'est ça l'habitude aujourd'hui chez les femmes arabes. Ça veut dire que les femmes arabes, puisque lui il habitait dans les pays arabes, il habitait en Égypte, donc lui dit oui, les femmes arabes, quand il y a une guerre, elles ne participent pas au combat, mais elles apportent du ravitaillement ou des choses comme ça, elles aident à l'arrière. Et donc en fait, il dit c'est possible que c'est ça ce que la Braïta, elle voulait dire. Donc ça veut dire que ce qui est intéressant de regarder, c'est que le Rav David Ben Zimra, donc c'est le Rav de base, donc je vous dis, c'est un Rav qui était avant le Rav Yosef Karo, c'est le Rav du Rav Yosef Karo lui-même, je pense que c'est du donc voilà, 14e siècle. Donc ça veut dire que lui-même, il n'a aucune preuve en fait, a priori, il cite aucune source pour dire pourquoi c'est évident pour lui que les femmes, elles participent pas à la guerre. Pour lui, c'est simplement un truc, non, parce que les femmes, elles doivent rester à la maison. Et il dit donc en fait, donc c'est pour ça qu'il veut dire que quand le Rambam il dit que la Kala, elle sort de sa choupa, ça ne veut pas dire qu'elle va sortir de la choupa pour participer à la guerre, ça veut dire simplement qu'elle ne peut pas faire son mariage puisque le khatan, il s'en va. Ou sinon, deuxième réponse, il veut dire peut-être qu'elle sort de la choupa pour rester à l'arrière, pour aider, à donner à manger et de la nourriture, du ravitaillement au front, mais ce n'est pas pour participer au combat en tous les cas. Mais le Rambam, ça veut dire, la base, il dit ça d'une manière, on va dire, complètement... ça veut dire, je ne sais pas quoi dire, a priori gratuite, quoi. On va dire, il cite aucune source pour ce qu'il dit. Tu vois, pour lui, c'est simplement un truc que c'est évident comme ça. Mais les maasé, ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'a priori, ça semble que la vie de Maïmonide, en fait, c'est que les femmes participent au combat dans la guerre de Mitzvot. Je vais citer une source à ça. Voilà, hop, j'espère que tout va bien se passer. Mais ça veut dire que, tu vois, donc en tous les cas, donc quand ça c'est encore une fois tout ça c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, c'est un Rambam Frankel, ça veut dire dans une voilà bref quoi, c'est le Rambam dans une certaine édition du Rambam il ramène ce Sefer HaMitzvot. En fait c'est dans l'introduction. Non, je pense que vous avez c'est bon, vous l'avez ça ouais. C'est dans l'introduction du Sefer HaMitzvot. Donc il parle sur il dit que pas dans toutes les mitzvot, il a mentionné à chaque fois que les femmes elles étaient exemptées ou parce que des fois, c'est évident pour lui que les femmes, elles sont exemptées de certaines mitzvot. Donc bref, donc il dit, Uvet Zorchi, donc ça c'est le Maïmonide dans l'introduction, dans une des introductions qu'il a sur le compte des mitzvot. Et il dit là-bas, Uvet Zorchi, Gamken HaMitzvot Asher Lo Yitraivu Lenashim. Donc il dit, au moment où je vais mentionner dans le livre des mitzvot, des commandements où les femmes ne sont pas obligées, assez velota assez, que ce soit des mitzvot positives ou négatives. Omar, je dirais, mitzvot en anashim hayavot bahem, et je mentionnerai, je stipulerai explicitement que les femmes ne sont pas obligées de faire cette mitzvah.
Et ensuite, il dit Maïmonide, Veyadoua, Shen Anashim Danot, et c'est connu de tous que les femmes ne peuvent pas juger, Velo Meidot, et qu'elles ne peuvent pas témoigner, Velo Makrivot Korban Bidén, et qu'elles ne peuvent pas apporter un Korban avec leurs mains, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas, c'est-à-dire voilà, être Kohanot, quoi, ça veut dire faire du travail au Beth Amikdash. Et donc, mais ce qui nous importe, important, c'est cette phrase-là, il dit Velo Nilchamot Bemilchamot Areshut. Et ça veut dire, et ils ne font pas les guerres, ils ne font pas la guerre dans les guerres, les guerres qui sont facultatives, qui ne sont pas des mitzvot. Voilà, donc, quand le mitzvah chez Bedin, au Bedim, au Avoda, au Bemilchamat Areshut, donc il y a toutes les mitzvot qui dépendent donc du Bedin, que les femmes ne participent pas au Bedin, au Baedim, ça ne participe pas au tribunal, au Baedim, ou en tant que témoignage, au Be'avoda, en ce qui concerne le travail du Beth Amikdash, ou dans une guerre facultative, donc je n'aurais pas, comme c'est évident, je n'aurais pas besoin de dire je ne vais pas mentionner dans tous les livres à chaque fois de dire que les femmes elles sont exemptes de ces mitzvot. Qu'ils aient aussi fait dibour parce que c'est un rajout de paroles, un horaire qui n'est pas nécessaire puisque c'est évident. Mais en tous les cas, ce qu'on voit dans le Rambam, ça veut dire ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit clairement les guerres facultatives. Ça veut dire quand il a dit c'est évident que les femmes elles sont exemptées, elles ne font pas partie du tribunal, etc. Elles ne vont pas travailler au Beth Amikdash, etc. Il dit c'est évident aussi qu'elles ne font pas la guerre, mais il dit les guerres facultatives. Il dit Milchamat Areshut, il le répète 2 fois. Et donc, a priori, ça veut dire on peut en déduire que dans une guerre de mitzvah, Maïmonide lui pense que les femmes elles participent à la guerre. Ça veut dire bien qu'en fait, des deux côtés, tu vois, c'est-à-dire donc, contrairement à ce que le Radbaz, il semble avoir vu d'une manière évidente que c'est impossible de penser que les femmes elles participent à la guerre, même dans une Milchamat Mitzvah, a priori du Rambam dans l'introduction, voilà, du livre sur le livre des mitzvot, où il dit que ce qui est évident, c'est que les femmes ne participent pas dans les guerres facultatives. Il semblerait que dans les guerres de mitzvah, oui, elles participent. Et en tous les cas, pour l'instant, il n'y a aucune source ni pour l'un ni pour l'autre. C'est simplement que dire, tu vois, les avis, quoi, c'est tout. Maintenant, voilà, je continue, parce que voilà. Donc, en tous les cas, dans le livre, ça veut dire le Sefer Achinour, qui est un autre commentateur, un autre auteur qui a compté les mitzvot, donc qui est un Rishon qui habitait à Metz et qui lui était donc, je ne sais pas, de la même période que Maïmonide, à peu près du XIIIe siècle. Donc lui, quand il va compter la mitzvah, j'attends que ça charge dans l'ordi. Espérons que ça marche. Pour l'instant, c'est toujours, ça a l'air de marcher. Quand il parle sur la mitzvah de détruire Amalek, d'abord, donc il va parler sur est-ce que les femmes elles ont cette obligation. Mais ce qui est super intéressant, parce que donc c'est un peu hors sujet, mais là, je connaissais pas du tout cet avis, que lui, en fait, lui pense que la mitzvah de détruire Amalek, c'est pas une mitzvah qui est définie sur Amalek. Pour lui, c'est une mitzvah de détruire tous les ennemis d'Israël. Et pour lui, c'est surtout que, pour lui, la mitzvah, elle est de dire que si jamais quelqu'un, en fait, il attaque des juifs, il faut pas que les autres juifs, ou même que les juifs en général, ils disent, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Pour lui, la mitzvah de se souvenir du mal que Amalek il a fait, c'est une mitzvah, en fait, d'être conscient que quand les juifs, ils sont victimes d'exactions, tu vois, ça veut dire de prendre conscience de cette exaction, de s'en souvenir, de jamais l'oublier, et de combattre pour essayer de l'éliminer, quoi. Pour lui, c'est ça la mitzvah de se souvenir d'Amalek. Il le voit d'une manière très large. Voilà, simplement. Après ça, il va parler des femmes, mais tu vois, moi, j'ai ramené ça parce que je voulais regarder sur les femmes. Mais déjà, j'étais surpris parce que je connaissais pas cet avis, cette manière d'envisager la mitzvah de détruire Amalek et de se souvenir de la guerre de ce que tu as fait à Amalek. En tout cas, c'est pour ça que je lis le texte, même que c'est pas vraiment en rapport avec les femmes, parce que je pense que c'est simplement intéressant, parce que d'ailleurs, j'avais jamais vu ça avant, quoi. Donc, en tout cas, quand il dit là-bas, il dit Haliskor Macha Asalanu Amalek. Donc, il dit donc la mitzvah de se souvenir de ce que nous a fait Amalek. Donc, comme je vous dis, tous les commentateurs, ils expliquent toujours que c'est Amalek, c'est uniquement une mitzvah sur Amalek. Mais lui, il va dire que c'est pas nécessairement ça. En tout cas, il commence à expliquer des choses normales. Il dit chez Nistavinu, Liskor, Macha Asa, Amalek et Israël. Donc, c'est la mitzvah de se souvenir de ce qu'Amalek a fait à Israël. J'ai écrit les Garodbam, puisqu'il a été le premier à les attaquer. Gam Betzetam et Mitzraïm, quand ils sont sortis d'Égypte. Beterem Nasa Goy ou Mamlacha Yado Aleem, avant qu'aucun autre peuple ou pays ne les attaque, ça veut dire par les Égyptiens évidemment. Ou Kinyan Shekatouv, comme le verset est dit, Reshit Goyim Amalek, ça veut dire c'est le premier des peuples Amalek, avec Argumo, et c'était traduit par Unkelos. Donc Resh Keravaya de Israël Ava Amalek, ça veut dire le premier antagoniste, c'est le premier qui a fait la guerre à Israël, c'est Amalek.
Jacob Ayou Yereim Mehem, puisque après la sortie d'Égypte, tout le monde avait peur des Juifs. Meshama Ayada Gedola Asher Asa Lahem Hashem B'Mitzrayim, parce qu'ils ont entendu la grande révélation qu'Hachem avait fait pour eux en Égypte. Amalekim, mais les Amalekim, Beroa Libam ou Misgam Arab, mais les Amalekim parce qu'ils avaient une mauvaise nature et parce qu'ils avaient un mauvais cœur. L'autre Chatou Libam, ils n'ont pas fait attention à ça. Gaouba, mais ils ont commencé à vouloir faire la guerre avec Israël. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé la grande crainte que toutes les nations avaient d'Israël. Voilà, la grande crainte. Comme le verset, il a dit, il a donné le machal, comme le Midrash, il donne l'exemple, il donne le machal, la parabole. Machal Yora Rotachat, ça ressemble à une baignoire qui est très bouillante, Shen Kol Beria Yachola Lired le Torah, il n'y a personne qui veut y aller dedans parce qu'ils ont peur de se brûler. Ou Vayachad Kafaz Veyarad le Torah, et quelqu'un a sauté dans la baignoire, voilà, dedans. Même s'il a été brûlé, il a refroidi pour les autres. Ça veut dire, peu importe si c'est physique ou c'est psychologique ou c'est les deux, ça veut dire que voilà, la chaleur, celui qui a été brûlé, maintenant, elle est moins froide, elle est moins chaude pour les autres. En tous les cas, maintenant, les autres, ils n'ont plus peur d'y aller. Et c'est sur ce souvenir de ça qu'il était dit, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, dans le chemin, lorsque vous êtes sortis d'Égypte. J'ai été dit, Misharsha mitzvah, donc comme je vous ai dit, donc lui il voit la mitzvah d'une manière très large en disant que la racine de cette mitzvah, la tête elle libénou, c'est de toujours faire attention chez Kol HaMetzer à Israël, que tout celui qui fait du mal à Israël, qui fait des exactions contre Israël, Sanou il est Hachem. Il faut d'abord, dans la mitzvah, se souvenir que Hachem il nous demande de nous souvenir de la guerre, de ce qu'Amalek a fait, comme si c'était une mitzvah d'Hachem. Ça montre que tous les enfants d'Israël doivent sentir que tout celui qui attaque Israël, il est haï par Hachem lui-même. Et pour lui, ça fait partie de la mitzvah de se rappeler de ça, que tout celui qui attaque Israël, il est haï par Hachem lui-même. Sanou il ifne Hachem baruchu, vechil efiraato, et suivant le mal qu'il a fait, ve'ormat rovnisko, et ça veut dire la ruse, ou j'en sais rien, du majeur, de la grandeur du dommage. Atiem apalato, veraato, sa fin sera qu'il sera puni, et on doit se souvenir de ça, qu'il sera puni à la fin et détruit, quoi. Comme on voit de Amalek, puisque eux ils ont fait un grand mal à Israël, qu'ils ont commencé en fait à leur faire des dommages. Sivanu Baruchu, Akadosh Baruch Hu nous a demandé la bête zircho, donc de détruire son souvenir, de se battre contre eux, etc. Donc ça veut dire de ne pas rester en disant c'est pas grave, c'est voilà, c'est Hachem qui va s'en occuper ou un truc comme ça, où on doit oublier et on passe à la prochaine, quoi. Il dit non, on voit que la mesure de se souvenir de la guerre d'Amalek, c'est un truc général, ça veut dire il faut être conscient que voilà, celui qui attaque Israël, c'est un ennemi d'Hachem, et donc il faut se battre contre lui, etc. Et il faut être sûr aussi qu'Hachem le déteste et qu'il va amener la destruction sur lui, etc. Ah, c'est intéressant parce que personne d'autre n'explique la mitzvah comme ça. En tout cas, Sivanu Baruch Avet Zirko Mini Eretz, donc il nous a demandé donc de détruire ça, donc nous demande de détruire, tu vois, le souvenir de tous les ennemis d'Israël en fait de la terre, et de chercher la racine derrière eux, de les déraciner jusqu'à l'extinction ou l'extermination. Ok. Après ça, donc il parle sur l'histoire de se souvenir de Amalek, comme quoi il y a une mitzvah de lui dire dans la bouche, etc. Et voilà, donc ça veut dire de se rappeler de la haine, ça veut dire de garder la haine, ça veut dire de ne pas pardonner, quoi. Donc il dit Midi à mitzvah, bon, je sais, c'est pas notre sujet, mais bon, je le fais quand même. Midi à mitzvah, machin amou, zichonam levracha, shechiou, zechira, ou belev, ou vapé. Donc cette mitzvah de se souvenir du mal d'Amalek, c'est quelque chose qu'il faut mentionner dans la bouche et qu'il faut garder dans le cœur. Souviens-toi de ce qu'il t'a fait. Est-ce que ça serait suffisant de s'en souvenir uniquement dans son cœur? Et si on met l'otishkar, comme le verset dit, n'oublie pas, donc il se trouve que le souvenir, l'oubli du cœur est dit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Souviens-toi, c'était sonner, qu'il faut le répéter dans sa bouche. Un cas de Messifri, voilà, comme c'est marqué en Sifri, pour ne pas oublier la chose. De peur que notre haine elle va s'affaiblir, et que donc la haine elle se calme
à cause du temps qui passe. Et donc, c'est pour lui, tu vois, l'idée de la mitzvah de se souvenir d'Amalek, en fait, c'est une mitzvah générale de garder la haine contre les ennemis d'Israël et de ne pas dire c'est pas grave, on laisse passer, tu vois, un truc comme ça. Bref, en tous les cas, dans cette histoire-là, bref, tu vois, voilà, il explique après l'histoire de la mitzvah de Zachor. J'ai pas envie de rentrer dans l'histoire, tu vois, etc., parce que c'est pas vraiment notre sujet. Pourquoi, parce qu'il commence à rentrer avec l'histoire de pourquoi on fait la paracha de Zachor avant, puisqu'il dit voilà, on le fait toutes les années, pourquoi on fait avant Purim et tout ça. Je vais quand même avoir, je saute parce que voilà, je me dis quand même quoi. Et en tous les cas, ce qui est important, c'est que voilà, il dit après, Benoeget mitzvazo bechol makom uvechol zeman bischarim. Donc lui, il dit clairement que la mitzvah de Zechirot Amalek, elle est tout le temps, mais uniquement pour les mâles, pas pour les femmes. Kilahem lazot milchama, benikmat haoyev velo nashim. Mais c'est parce que c'est à eux de faire la guerre contre Amalek et pas aux femmes. Voilà, et après il dit, il va ouvrir Alzé, Lozachar, Bekara, voilà, et donc si quelqu'un donc il oublie Amalek, ou il oublie les ennemis d'Israël, Bekara, Befi, ou Mola, Machas, Amalek, et qu'il a dit, ou dans sa bouche spécialement, que ce qu'Amalek il a fait, c'est pas grave, Bitel a saisi, donc il a annulé cette mitzvah-là, le Gamava, Alav, bref, tu vois, chez l'Otishkar, bref. Mais ce qui est plus important pour moi dans cette histoire-là, c'est que, donc là encore, sans aucune preuve, sans aucune source, ça veut dire le Chinour, donc comme je le dis, un auteur du XIIIe siècle, il exclut les femmes de la guerre contre Amalek et de la guerre de la guerre contre. Donc contrairement a priori ce qui semblait du Rambam, qu'on avait vu que Maïmonide dans l'introduction dans le livre des Mitzvot, il disait que les femmes elles étaient exemptées des guerres facultatives, des guerres de conquête, mais il semblait dire par omission en fait qu'elles devaient participer aux guerres de Mitzvot et même dans le Rambam qu'on a fait aujourd'hui, dans la Halacha 4, qui disait que la Kala, elle doit sortir de sa choupa pour aller dans la guerre de la mitzvah. On avait donc l'impression que la vie de Maïmonide, c'est que les femmes, elles participent aux guerres de mitzvah. En tout cas, le Chinour, lui, dit, comme le Radbaz, que non, que c'est sans aucune source. Il semble dire que les femmes, elles participent pas, en fait, même aux guerres de mitzvah. Ça contredit le fait que sur la mitzvah de Suzanne Amalek, qui est normalement une mitzvah qui est pour les femmes. Et lui dit que non, tu vois, c'est ça ce que lui veut dire que même les femmes, elles sont exemptes de ça. Il dit que tout ça, parce qu'il dit que toute cette mitzvah-là, bien que c'est une mitzvah négative, en plus, c'est pas une mitzvah qui dépend du temps, puisque normalement, la règle générale, c'est que les mitzvot qui positives, qui dépendent du temps, les femmes, elles sont exemptes. Alors ici, il y a une mitzvah négative de l'Otishkar. En plus de ça, c'est pas une mitzvah qui dépend du temps, puisque lui, il a dit que la mitzvah, elle est tout le temps. Ça veut dire même si on accomplit cette mitzvah en lisant la lecture de la Torah, Purim, etc., c'est pas la véritable mitzvah en réalité, c'est de s'en souvenir toujours. Donc en fait, à part que c'est une mitzvah négative, et parce qu'à l'Otishkar, de ne pas oublier, en plus que la mitzvah positive, elle ne dépend pas du temps. Donc normalement, après la technicité de la halakha, si tu veux, les femmes, elles devraient être concernées. Lui, d'une manière complètement, ça veut dire sans aucune, comment dire, preuve, tu vois, il dit ça, que c'est sûr pour lui que les femmes, elles sont pas concernées par cette mitzvah. Et c'est un chidouche, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que c'est un chidouche. Je pense que voilà, ici, je pense, si je fais pas d'erreur, si je fais pas d'erreur, 2 secondes, l'ordinateur, je sais pas si l'ordinateur, il est à 2 secondes, c'est en train de faire c'est à l'aude. Voilà, donc je pense ici, donc ici, ça c'est le Minchat Chinour, c'est un commentaire, on va dire, récent, c'est entre les deux guerres, c'est un rave d'Europe de l'Est qui était, je pense, entre les deux guerres, avant la Deuxième Guerre mondiale. Lui, tu vois, ça veut dire, lui, en fait, lui, il pose, je pense qu'il, tu vois, voilà, lui, il s'étonne, donc il a créé un commentateur, il a créé un commentaire sur le Chinour, qui s'appelle le Minchat Chinour, qui est un livre qui est très étudié, etc. Donc lui, il comprend pas comment est-ce que le Chinour, il exempte les femmes de la mitzvah de se souvenir d'Amalek et de faire la guerre, parce qu'il dit, donc je lis ce qu'il dit, il dit Varav Minchat Chinour Poter Nashim et Mitzvazo, donc le Rav Minchat Chinour, il exempte les femmes donc de participer à la guerre d'Amalek, de se souvenir d'Amalek. Il dit Vezenirek Sat des Poter Otam Mehalav Gamken, et il semblerait que donc il les exempte aussi du négatif, de l'interdit négatif qui est de ne pas oublier Amalek. Donc il semblerait que même ça, quand on lit le texte, il exempte les femmes. Au Rambam et Nomevoar, il dit dans le Rambam, lui, le Minchat Chinour, il dit qu'il n'a pas vu quelle était l'avis de Maïmonide dessus. Moi, je vous ai dit que tout à l'heure, en vous montrant dans le Sefer HaMitzvot, qu'on avait l'impression que
que puisque le Rambam il exemptait que les femmes dans une guerre, des guerres facultatives, que sur une guerre de mitzvah, les femmes elles devaient participer. En tous les cas, lui, le Sefer de Minhat Chinuch, il n'a pas vu ça, on va dire. En tous les cas, lui, simplement, il s'est dit, il dit le Chinuch, il aurait dû apporter une source ou une preuve pour exempter les femmes. Ça veut dire qu'il faudrait une source pour exempter les femmes d'une mitzvah positive chez un Azman Grama qui ne dépend pas du temps, puisque la mitzvah de se souvenir d'Amalek, de détruire Amalek, c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps, puisqu'il faut le faire tout le temps, il faut le faire tout le temps. Ou bifra bim comme lave, et en plus il y a un interdit négatif en plus de ça, comme Ken. Aussi. Donc il dit donc la raison qu'a donné le Chinour qui est simplement une logique en disant c'est pas aux femmes de faire la guerre, c'est un peu ce qu'il a dit le Radbaz, que c'est un truc pour lui comme ça évident, qu'il aime la asot milchama, velo nashim, que c'est aux hommes de faire la guerre et pas les femmes. Donc il dit, mais on voit dans la Gemara, tu vois, Bemet de milchamat mitzvah, akol yotzim. On a vu que la Braïta, ce que Maïmonide il avait cité, que quand on parle d'une guerre de mitzvah, tout le monde doit y aller. Afilu kala mechupata, comme la Gemara l'a dit, même une kala qui sort de sa choupa, qui me voit béchas, comme c'est marqué dans la Gemara, ou le Rambam, par Exaïn, Kan, ça veut dire comme Maïmonide dans le chapitre 7 des voies de la guerre, un Gammi Amad Besod Hashem, tu vois, ça veut dire, en plus, qui connaît le secret d'Hachem, Imata Mechamat Anekama, ça veut dire, lui veut dire que, ok, même si jamais on va dire que c'est pas les femmes qui font la guerre, mais elles doivent quand même avoir la haine, tu vois, ça veut dire, qui dit qu'en fait, ça veut dire le fait d'avoir la haine sur les ennemis d'Israël, c'est uniquement pour que tu puisses faire la guerre, et donc le Chinouk lui veut dire, comme les femmes elles font pas la guerre, donc elles n'ont pas la mitzvah d'avoir la haine. Tu vois, il dit, qui lui a dit ça, tu vois, ça veut dire, a priori, ça peut être deux mitzvahs séparés, la mitzvah de souvenir d'Amalek et d'avoir la haine contre Amalek, de le détruire. Et à part ça, la mitzvah de faire la guerre, peut-être l'un ne dépend pas à l'autre, même si on acceptait comme le Chinour que les femmes, elles n'ont pas à faire la guerre, bien qu'il n'y a aucune source à ça, qui te dit que la mitzvah de faire la haine, la mitzvah d'avoir la haine aussi, elles sont exemptées. Voilà, puisque la Torah a simplement mentionné qu'il fallait avoir la haine, donc peut-être même si on ne peut pas faire la guerre, il faut avoir la haine. Voilà, il dit, nous on ne sait pas, il dit, parce qu'il dit un truc plus bizarre, il dit, ça veut dire, imaginons que le Mashiach arrive, Amalek, Mikol Vakol, et qu'il détruit Amalek et tous les ennemis d'Israël complètement. Donc, il dit, et donc, disons, il n'y a plus d'ennemis d'Israël. Il dit, malgré tout, les mitzvahs de la Torah ne sont pas annulés, donc il y aura toujours une mitzvah de se souvenir d'Amalek, même quand Amalek il sera détruit, qu'il n'y aura plus d'ennemis d'Israël. Donc, lui veut dire, on voit bien que la mitzvah de se souvenir d'Amalek et d'avoir la haine, elle ne dépend pas sur le fait de faire la guerre, puisque même tant quand tu as gagné la guerre, tu dois continuer à te souvenir et à avoir la haine. Et Mikol Makom, Askerik Tamid, Mitzvah Tassé, Liskor, Velolishkoach. Donc voilà, on voit bien que ça veut dire même après le Mashiach, la mitzvah elle va rester, même qu'il n'y aura plus d'ennemis d'Israël. Donc on voit que même si on ne participe pas à la guerre, puisque le Mashiach est déjà là, la mitzvah de Haïr, elle reste, et la mitzvah de se souvenir, elle reste. Donc ça veut dire, donc il dit comment ça se fait que le Chinour, lui dit, comme les femmes elles ne font pas la guerre, donc elles n'ont pas la mitzvah de Haïr ni de se souvenir. On est pointé à Nashim mitzvah à Sezou. Voilà, donc lui dit que c'est difficile, il ne comprend pas pourquoi est-ce que le Chinour il exempte les femmes de cette mitzvah, venir et l'école chez Israël, comme mitzvah d'assez, chez Azman Grama, donc lui il discute sur le Chinour, donc lui c'est un auteur beaucoup plus tardif, et il dit que il pense que tous les hommes, et même les femmes, elles sont obligées de cette mitzvah, etc., puisque c'est une mitzvah positive qui ne dépend pas du temps. Ok, maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi une contradiction à ça, ça veut dire, pour expliquer l'histoire, c'est que le Chinour lui-même il se contredit en ce qui concerne une autre mitzvah. Donc voilà, donc ça c'est encore une fois que l'ordinateur il charge. Donc si vous voulez, je vais récapituler jusqu'à maintenant. On a vu donc l'Agmara qui disait que la Kala elle sort de sa choupa pour aller faire la guerre. Ça semble dire que les femmes elles participent à la guerre. On a vu le Radbaz, donc qui est un auteur du XIVe siècle ou du XIIIe siècle, qui dit clairement que lui il pense que les femmes elles ne doivent pas faire la guerre, même s'il n'a aucune source à ça. Et donc, il pense que quand on nous dit que la Kala, elle sort de la choupa, ça veut dire simplement que son mariage est annulé, mais ça ne veut pas dire qu'elle participe à la guerre, ou bien qu'au maximum, elle amène de l'eau ou de la nourriture pour ravitailler au front. Voilà, donc, on a vu Maïmonide que dans le livre des mitzvot, on a l'impression qu'il pense que les femmes, elles sont exemptées que des guerres facultatives, mais pas des guerres de mitzvah. Mais il n'a aucune source à ce qu'il dit, a priori non plus. Et ici, on a vu le Chinour, qui est un auteur du XIIe siècle, qui aussi pense,
d'une manière évidente que les femmes, elles n'ont pas la mitzvah de faire la guerre contre Amalek, ni même de se souvenir de Amalek, ni d'avoir la haine d'Amalek, ni des ennemis d'Israël. Ok, donc ça, c'est ce qui sort jusqu'à maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit dans cet auteur-là, le même auteur, donc le Chinour, quand il parle sur la mitzvah de détruire les 7 nations qui habitaient en Israël, donc qui semble être au même niveau que la guerre d'Amalek, c'est une guerre de mitzvah. Donc là-bas, il dit mitzvah tarigat shiva mamin, donc il y a la mitzvah donc de détruire les 7 nations. La rock shiva mamin amarzikin barsenu, ça veut dire de détruire les 7 nations qui habitent dans la terre où on est. Terem kavashnu otam avant qu'on la conquiert, donc pour conquérir la terre. Kenaani, donc à Kenaani, à Emouri, etc. Olavdam bechol makom shenim sahem, et de les détruire n'importe quel endroit où ils sont, sheneemar alehem, puisque le verset dit harem taharim otam, vous les détruirez. Venir pela mitzvah b'seder shoftim, et la mitzvah, elle a été répétée dans le livre de Shoftim. Sheneemar harem taharimem, voilà, parce que voilà, vous devrez les détruire, etc. Ok, donc lui, il va dire, ok, le racine de cette mitzvah, c'est parce qu'ils faisaient la Vodazara, et donc en fait, ils étaient truc bidule. Donc voilà, après il dit, voilà, il dit pourquoi, après il pose la question, mais si jamais c'est des gens mauvais, pourquoi Hachem les a créés, s'il faut les détruire, comment Hachem il peut nous demander de détruire des gens que c'est lui-même qui les a créés? Alors lui, il explique, en fait, l'idée, c'est que même ces gens, ça veut dire, c'est sûr qu'en fait, ces gens-là, même, ils ont eu un sens dans l'histoire, et ils ont fait des choses positives, mais si Hachem nous demande de les détruire, c'est-à-dire que tout ce qui pouvait apporter de bien dans l'humanité, c'est du passé, quoi. Un truc comme ça. Enfin, c'est ça la question qu'il pose, et c'est la réponse. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est hors sujet, mais c'est intéressant déjà qu'il se pose cette question et que, tu vois, qu'il se demande, tu vois, comment Hachem peut nous demander de détruire des peuples qu'il a lui-même créés. Et lui, voilà, c'est la réponse qu'il donne. Il dit ça. Il dit, en fait, ils avaient un sens, mais c'est sûrement parce qu'il y a du bien, et il y a du bien qui va sortir d'eux, il y a du bien qui est sorti d'eux, et ceux qui vont escaper, ils sont escapés. Il dit, voilà, c'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a des auteurs de la Mishnah qui descendaient de Amalek, parce que voilà, ça veut dire, ceux qui voudront faire teshuva de cela, il s'en sortira, mais nous, on doit les massacrer, quoi. Bref, tu vois, bref, je rentre pas là-dedans parce que c'est pas notre sujet du tout, mais ce qui est intéressant, c'est que quand il commence à dire blablabla, donc il parle de cette guerre, tout ça, etc., et il dit, quand il dit sur cette mitzvah de détruire cette nation, après ça, il dit Venoeget mitzvazo, et cette mitzvah-là, elle est saminag, il faut la faire, Mischarim ou Vinkevot, c'est les mâles et les femelles, ça veut dire les hommes et les femmes. Bechol makom ou cholzman, ça veut dire, il y a deux choses qui sont intéressantes, il dit dans tous les endroits et dans tous les, ça veut dire à n'importe quelle situation, Shesh koach beyadenu lerorgam, si on a la possibilité de les tuer. Ensuite, tu vois, il va dire, on continue, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, il dit, à la fin, il dit, va ouvert al davarze. Donc, il dit, va ouvert al alze. Donc, il dit, celui qui va transgresser cet interdit-là, on va le yado echad mehem, parce qu'il a été en connexion avec un d'entre eux. Yachol le orgo, il aurait pu le tuer, ibli chez istaken badavar, sans lui-même être en danger dans la chose. Velo arago, et qu'il n'a pas tué, bitel a saisi, il a annulé cette mitzvah-là. Minivat Shavar Alav, et en plus il a transgressé un interdit négatif de Lotecha Yekol Neshama, tu ne dois pas laisser personne en vie de ces peuples. Et en fait, sur ce passage, donc sur ce chinour, il y a deux contradictions, il y a deux questions. La première question, c'est comme on a vu, c'est la contradiction, c'est-à-dire que quand il parlait sur la guerre d'Amalek, il avait dit sans aucune raison, sans aucune source, que les femmes elles étaient exemptées de la guerre d'Amalek parce que c'est pas l'habitude de faire des femmes de faire la guerre. Or ici, quand il parle sur la mitzvah de détruire les 7 nations, etc., il dit, voilà, en fait, les femmes aussi, elles sont concernées par cette mitzvah. Et c'est étonnant, parce que voilà, c'est contradictoire. A priori, ça devrait être le même statut. Et deuxièmement, la deuxième question qui n'a rien à voir a priori, mais qui est une aiguille pour la réponse, c'est que tu vois, c'est qu'il dit, si quelqu'un peut faire cette mitzvah et il pourrait le faire sans entrer en danger, alors il a annulé la mitzvah. Et les commentateurs, ils demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire sans se mettre en danger? Ils disent, en fait, dans n'importe quelle guerre, le type qui va faire une guerre, il va se mettre en danger. Ça veut dire, Hachem ne nous a pas demandé de détruire les 7 nations et de conquérir la terre d'Israël, à condition qu'on ne se mette pas en danger. Ça n'existe pas une guerre où tu ne te mets pas en danger. La mitzvah, elle est justement de se mettre en danger. Donc, ils demandent qu'est-ce que ça veut dire, celui qui a pas, ça veut dire qui a eu c'est l'occasion de tuer ça veut dire un de ces 7 nations qu'il n'a pas fait, alors qu'il pouvait le faire sans se mettre en danger, il a transgressé l'interdit. Pour eux, c'est cette histoire qui dit Ibli chez Istaken Badavar, sans se mettre en danger, c'est bizarre. Et alors, en réalité, ça veut dire, pour expliquer l'histoire, ça veut dire pourquoi ces deux réponses-là, si tu veux, ces deux questions, elles se répondent l'une l'autre. C'est parce qu'en réalité, ce que ça voudrait dire, c'est que ça veut dire l'idée, c'est que ça veut dire, ce qu'on peut voir de ça, c'est que
la destruction des 7 nations, c'est pas la même chose en fait que la destruction d'Amalek, parce qu'en fait, c'est pas une mitzvah de faire la guerre. Ça veut dire que le Chinuch, lui, comprend que la mitzvah de détruire les 7 nations, c'est stam une mitzvah génocidaire. Ça veut dire, tu dois faire un génocide. C'est pas nécessairement que tu dois faire la guerre pour faire ce génocide. Et donc, même si les femmes, en fait, elles sont exemptées de la guerre, elles sont pas exemptées de faire un génocide. Donc, donc c'est pour ça, mais d'un autre côté, comme c'est une mitzvah de faire un génocide, de ne pas de faire la guerre, c'est pour ça que ce génocide, tu dois le faire que si toi-même tu ne mets pas en danger. Tu comprends? C'est ça l'idée, tu vois. Ça veut dire, mais c'est quand même bizarre, ça veut dire, parce que voilà, le truc, c'est que pourquoi est-ce que les femmes, en fait, elles seraient elles seraient commandées de faire un génocide, et elles ne seraient pas commandées de faire la guerre, tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est étrange, tu vois, ça veut dire. Donc, tu vois, ça veut dire que tout ça, c'est un peu étrange dans cette histoire-là. Mais en tout cas, donc voilà, donc je me dis, il y a un auteur, voilà, donc ici, voilà, je ne sais pas pourquoi je vais vite, mais moi je me dis en fait, je pense que je suis sur la bonne page. En tout cas, donc, ce Sefer-là, c'est le Sefer Netiv Meir. Je ne sais pas en fait qui c'est qu'il a. Il y a l'auteur, il y a le nom, c'est Rabbi Meir. C'est quoi? C'est Meir Lev Ben Yoshua Mordechai. Je ne sais pas exactement de quand il date, mais je pense que c'est assez récent. Ça veut dire, je ne sais pas, il faudrait regarder qui c'est. Mais c'est un auteur sûrement d'après la guerre, encore une fois, d'Europe de l'Est. Tu vois, ça veut dire qui était avant la guerre, je pense quand même, avant la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas. En tous les cas, lui, ça veut dire il pose toutes ces questions, enfin, etc. C'est quel texte, Raph, pardon? Ça c'est. Ah pardon, je me suis trompé, j'ai pas mis, je croyais l'avoir mis. Excusez-moi, c'est ça, c'est le natif Meir. Donc voilà, c'est un commentaire, comme je vous dis, c'est un auteur à mon avis, d'avant la guerre, je pense d'avant la Deuxième Guerre mondiale, d'Europe de l'Est, que lui pose ces questions, tu vois, etc. Et donc lui, il va expliquer ça. Lui, il va expliquer la différence principale, ce qui veut dire pour lui. Ce qui veut dire, je vais dire déjà à l'oral, je sais pas si je vais faire dans les mots, mais lui, ce qu'il veut dire, c'est comme ça. Il dit que la mitzvah, en réalité, de faire la guerre, c'est clair qu'en fait, elle est connectée avec la mitzvah de nommer un roi. Parce qu'en fait, on voit bien que le Rambam, quand il commence à dire, quand les enfants d'Israël sont entrés en Israël, ils ont eu la misère d'avoir un roi, et ensuite, et de faire la guerre, etc. Même si le roi, on va dire, c'était Yoshua, et ça veut dire en fait que il y a une mitzvah d'élire d'abord un roi ou un leader ou le Sanhédrin, et que le Sanhédrin, après ça, il élit un roi ou quelque chose comme ça, et ils font la guerre, et ils élisent des généraux, etc. Il dit que comme les femmes, en réalité, elles ne peuvent pas participer, si tu veux. Lui, il veut dire que on voit que, encore une fois, il va montrer en tous les cas le Chinuch, il pense, encore une fois, sans aucune source, qu'il pense que les femmes, elles ne font pas partie, en fait, tu vois, ça veut dire elles n'ont pas un vote, en fait, pour élire qui sont les membres du Sanhédrin, ou elles n'ont pas un vote, en fait, ou à plus forte raison, certainement, elles ne peuvent pas, tout le monde est d'accord, elles peuvent elles-mêmes faire partie du Sanhédrin, ni être même avoir la royauté, ni rien. Donc lui, il veut dire que c'est pour ça que les femmes, elles se retrouvent exemptées de faire la guerre. Parce qu'en fait, si tu veux, elles sont pas dans la mitzvah, comme elles peuvent pas faire puisque dans la mitzvah de faire la guerre, il y a la mitzvah de nommer un roi, etc., et qu'elles font pas partie de tout ça. Donc pour lui, c'est pour ça que le Chinuch, il pense en fait que les femmes, elles sont exemptées de faire la guerre. Mais par contre, il veut dire que la mitzvah, donc justement de détruire les 7 nations, elle n'est pas vraiment liée à la mitzvah d'avoir un roi, etc., ou d'avoir une sorte d'armée organisée pour détruire cette nation. Donc à ce moment-là, les femmes, elles se retrouvent concernées, quoi. C'est comme ça que lui il va expliquer cette histoire-là, tu vois. Il veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire. Je peux le faire dans les mots si vous voulez. Je vais essayer de faire dans les mots 2 secondes. Je vais essayer de le faire. Si vous en avez marre, vous m'arrêtez. Mais j'ai pas dans les mots. Encore, ça contredit ce qu'on avait vu sur le propos de Rabbi Odash, le Shemitvot Nistéoula Meler. Ouais. Lui, il va citer ça, justement. Lui, il va citer ça, parce qu'il dit qu'on voit que la mitzvah, elle est liée à la mitzvah d'élire un roi, quoi. Tu vois, ça veut dire, genre, je vais faire dans les mots, tu vois. Lui, il amène ça comme une source, au contraire, tu vois. Je lis ce qu'il dit, tu vois, je vais vous lire ce qu'il dit. J'espère que c'est pas trop long. Si vous en avez marre, vous m'arrêtez. Alors, donc, il dit, quand il dit, quand mitzvah tassé, la veille de Amalek, donc il dit, il y a une mitzvah positive, donc de détruire Amalek. Donc, ça, c'est le langage du Rambam. Genémar, Timché, parce que le verset dit, tu effaceras 2 secondes. Donc, je vais remonter. Timché de Amalek, tu effaceras le souvenir d'Amalek. Vesh l'arkor, il y a lieu de se demander, Inashim mehuyavot be mitzvah tassé. Est-ce que les femmes sont obligées de faire cette mitzvah positive?
J'ai vu donc dans le livre du Chinuch, Mitzvah Tarak, dans la Mitzvah 603, et 425 aussi, 504, qui mitzvah zone regel bischarim, où il dit clairement que la mitzvah est uniquement sur les garçons, sur les mâles, qui la aime la sot milchama, puisque c'est à eux qu'on revient de faire la guerre, benikamat haoyev, et de se venger de leur ennemi, velo les nashim, mais c'est pas aux femmes, pas de cas. Jusqu'ici, langage du Chinuch. Alma, des nashim peturot misé, donc lui il pense que les femmes sont exemptées de ça. Achamin chat chinuch, donc ça c'est le commentaire qu'on a vu. Donc Ikshar, et donc il a demandé Lama ifteru nashim, pourquoi les femmes seraient exemptes, une mitzvah tasezo, cette mitzvah positive là, den azman grama, qui ne dépend pas du temps. Vod amouina, n'est-ce pas qu'on a dit dans la Braïta, kala mechupata, qu'une kala elle sort de sa choupa, et donc a priori elle sort de sa choupa pour aller à la guerre. Il y a peut-être la milchamat mitzvah, qu'elle va faire la milchamat de mitzvah. Alma, donc il semblerait, des gam nashim yeshlaim shaykut ba milchama, que même les femmes, elles ont un rapport à la guerre. Donc lui il va dire, venir Eli, il me paraît donc de répondre, ne pas Aleph Milchot Elou, c'est dans le premier chapitre des lois des rois, à la Aleph, dans la première Alaha, Katav Rambam, donc Maïmonide il a dit, Shalosh mitzvot nistavu Israël beshat knisatam laaretz. Ça veut dire que les Bnei Israël, ils ont eu 3 mitzvot quand ils sont rentrés en Israël. Les Mnot Lahem Melech, donc une des mitzvot c'était donc de nommer un roi, ou la Chid Zarosh al Amalek, et de détruire la descendance d'Amalek. Et les Sham Alachabet Katav, et là-bas, dans la deuxième Alacha, Maïmonide il parle de Minouï Melech. On voit qu'il dit que le fait de nommer un roi, Kodem le Milchamet Amalek, ça passe avant la guerre d'Amalek. Chez Nehemar, parce que c'est Rambam lui-même qui dit ça, qui dit Oti Shalach Hashem li Mishochacha le Melech. Donc ça veut dire, puisqu'on voit que quand Hashem il a oint Shaoul, il lui a dit voilà, Hashem il m'a envoyé pour te oindre en tant que roi. Ve'ata lech ve'ikita et Amalek. Il dit maintenant va et tu vas frapper Amalek. Ken Mashma, donc ainsi il semble, c'est les Karch Minouï Melech Kodem et Milchamet Amalek, que le fait de nommer un roi, c'est ce qui passe avant la guerre d'Amalek. Chez Belo Melech, parce que si on n'a pas de roi, Yev Shalil Chamba Amalek, on ne peut pas faire la guerre contre Amalek. C'est ce qui semble, qui colle à Shoftim, puisqu'on voit que tous les juges qui étaient avant Shaoul, ou Shmuel Batsmo, et Shmuel lui-même qui a oint Shaoul, et qui a tué à la fin le roi d'Amalek, l'on il Chamba Amalek, il n'a pas fait la guerre contre Amalek, Kodem Shaoul, avant de oindre Shaoul. Donc maintenant il va faire son raisonnement, il dit Kevan de Milchamat Amalek Sarech Melech, et puisque pour faire la guerre contre Amalek il faut un roi, Davka, et donc uniquement au Ve'alacha Gimel dans l'Alacha 3, Katav En Mamidin Melech Bitrila et Alpi Bedin, et que le roi il doit être nommé par le Bedin, chez le Shivim Zekenim de 70 anciens, Alpi Navi, et il faut qu'il y ait un prophète, au Ve'alacha Katav dans l'Alacha 5 il a dit En Mamidim Isha Bemalchut, qu'on ne peut pas nommer une femme dans la royauté, chez Nehemar, parce que le verset dit Som Tassim Melech Velo Malka, un roi et pas une reine. Le Rol Kamesimot Israël, ainsi que toutes les positions publiques en Israël, les femmes normalement elles sont excluses. Alken ou le fils Niré, donc il dit Alken, donc il dit le fils Niré, selon ça il semble, les Shlomar des Shitat Achinour, qui veut dire que la vie du Chinour, ou Ken des Karnashim Pedoua de Mitzvah Tassé. C'est pour ça que les femmes elles sont exemptées de la Mitzvah Tassé de Mechiat Amalek, de détruire Amalek. Parce qu'il faut un roi pour faire la guerre contre Amalek. Or, les femmes ne peuvent pas être reines. Et en plus, il faut le Sanhedrin qui va nommer le roi, l'hymnote pour nommer le roi. Et les femmes ne peuvent pas participer au Sanhedrin. Donc, il se trouve que techniquement, les femmes ne peuvent pas faire la guerre contre Amalek. Puisqu'elles ne peuvent pas elles-mêmes nommer un roi. Puisqu'elles ne font pas partie, non seulement elles ne peuvent pas être rois, mais elles ne peuvent pas non plus, puisque c'est le Sanhedrin qui nomme le roi, donc elles ne font même pas partie du processus d'élection du roi. Et donc, comme elles ne font pas partie de tout ce système-là de l'État, mais il s'avère de l'Ochaïva Torah d'avoir chez Shalom Lekayem. La Torah ne peut pas les obliger à faire quelque chose qu'elles ne peuvent pas accomplir, puisque dans la misère de faire la guerre, il y a la mitzvah d'avoir un Sanhedrin et de nommer un roi. Or, comme elles ne peuvent pas participer à cette partie de la mitzvah, donc elles sont exemptées aussi du reste de la mitzvah qui est de faire la guerre. Donc ça veut dire que donc la mitzvah elle dépend pas d'eux. C'est pour ça que les femmes elles sont exemptées de cette mitzvah là. Et il cite aussi le Sefer, le Chinuch lui-même qui dit dans la mitzvah de nommer un roi, il dit mitzvah des mitzvahs chez le Minouï Melech, que la mitzvah de nommer un roi c'est une mitzvah que sur les mâles, que sur les garçons. Moudal al-Israrim, que c'est uniquement aux mâles de nommer un roi ou d'élire un roi, mais pas aux femmes. Alma dans la Nekevot, el Moudal Mitzvazo.
Voilà, et ça veut dire, donc on voit que les femmes, elles n'ont pas cette mitzvah-là, Vasvara, Yekanal, parce que c'est ça, en fait, et la logique, elle serait comme ça. Bref, en tous les cas, donc, tu vois, je saute la parenthèse. Ok, après ça, donc, voilà, donc, bref, après ça, ok, ça veut dire, ensuite, donc, il va poser la question, il veut dire quelle différence avec, ça veut dire, je ne vais pas rentrer dans tout le truc, mais quelle différence avec la guerre, le génocide des 7 nations. Alors, sur ça, il veut dire, donc, lui, il veut dire que sur le génocide des 7 nations, donc il va dire, donc il dit, Nigali Kinyan Shiva Omot Kadavarambam. Voilà, ça veut dire que l'idée c'est tu vois, c'est de faire un génocide et c'est pas lié en fait au système juridique si tu veux, de faire la guerre. Et donc c'est pour ça que dans le Chinour, ils penseraient que les femmes elles ont cette mitzvah d'exterminer les 7 nations, que cette mitzvah d'ailleurs elle a lieu que si on se met pas en danger. Voilà, mais contrairement à la guerre contre Amalek. Donc voilà, en tous les cas, ça c'est ce qu'il dit. Mais tout ça, en tous les cas, il n'y a pas vraiment de source, tout ça, sur tout ça. Ça allait un peu comme ça, je sais pas, tu vois, ça veut dire, voilà, les gens, ils disent, oui, les femmes, elles doivent faire la guerre, elles doivent pas faire la guerre. Tu vois, ça veut dire, tu te demandes un peu d'où ça sort, tu vois ce que je veux dire, c'est difficile de trouver des sources. Ça veut dire, si vous voulez, la source, en fait, ce qui est le... On parle que d'obligation, on ne parle pas d'interdiction. Alors voilà, c'est pas sûr. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que voilà, donc j'aime bien la transition. Parce que voilà, la transition à ça, c'est qu'il pourrait y avoir un interdit. Et je vais expliquer d'où ça sort, tu vois. C'est pour ça que c'est super étonnant que tout cela, ils l'ont pas cité. Parce qu'en fait, tu vois, donc, tu vois, dans le Deutéronome, tu vois, donc voilà, il y a ça. Il y a marqué, donc ça, c'est un passage qui est super connu dans le livre de Devarim. Donc, qui, normalement, le sens littéral, c'est l'interdit de faire des, comment dire, d'être, comment ils font, j'allais dire quoi. Voilà, d'être travesti, voilà, travesti. Et tu vois, donc il y a marqué Loye Kligever Alisha, ça veut dire qu'un ustensile, ça veut dire que voilà, un homme, il doit pas avoir ça veut dire une femme, elle doit pas porter des ustensiles d'homme, des habits d'homme. Velo il vache Gever Simlatisha, et qu'un homme, il doit pas s'habiller avec des habits de femme, qui toi avat Hachem Elokecha Kolosele, parce que c'est un dégoût pour Hachem, tout celui qui fait ça. Maintenant, quand tu regardes, toi, donc j'ai pas, parce que comme maintenant c'est vrai, ne marche plus, donc tu peux plus mettre les trucs, donc je suis obligé de faire manuellement. Donc si tu regardes le Targum, une seconde. Voilà, donc le Targum Onkelos, il est connu sur ça. Donc la traduction de Onkelos, qui dit voilà, donc quand il explique le passage, qu'est-ce que ça veut dire, une femme elle ne doit pas s'habiller avec des habits d'homme, etc. Donc il dit lo ye tikun zain digvar, ça veut dire qu'une femme, elle ne doit pas porter des armes qui sont d'un homme. Aliteta, voilà, sur une femme, donc c'est un interdit pour une femme de porter des armes. Et qu'un homme, il ne doit pas en fait lui-même s'habiller comme une femme. Parce que c'est éloigné devant Hachem de celui qui fait ça. Donc voilà, donc même en anglais, ils vous ont traduit man attire, which is weapons, c'est-à-dire des armes, weapons, may not be on a woman, or may not man wear adorn himself with woman garment. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien d'interdit, a priori, pour les femmes de porter des armes. Maintenant, l'idée, c'est que, est-ce que ça parle simplement qu'elles portent des armes ça veut dire pour se déguiser en homme ou bien pour faire la guerre? Alors, en réalité, d'abord, je vais citer simplement, tu vois, le Ibn Ezra, aussi qui est intéressant. Donc, le Ibn Ezra, qui est un auteur qui était aussi avant Maïmonide encore, donc qui est un auteur du Moyen-Âge, quoi, du Séfarade. Et donc, lui, quand il amène ce passouk-là, dans le commentaire sur la Torah, il dit comme ça, il dit Lo yekli gever. Donc, il dit cette mitzvah-là, si tu la retrouves, elle est proche de la mitzvah qui parle de la guerre, tu vois, ça veut dire. Et donc il dit, puisque la paracha, elle dit, elle parlait quand tu sortiras en guerre. Donc il dit, donc parce que cette mitzvah-là, elle est reliée à ce qu'on nous parlait avant de la guerre, qui Aïcha, parce que la femme, l'onivrat, elle a été créée uniquement, que pour donner naissance à des enfants. Et si jamais elle va sortir avec des hommes, la milchama pour faire la guerre, Tavo BDR, l'idée znout, c'est sûr que ça va amener du znout, ça veut dire voilà, des choses pas très cachères. Le ken, l'ohil bash gever, et aussi c'est la même interdit pour un homme de s'habiller comme une femme. Vatam zecher, donc je sais pas, Vatam zachar shelonit maliskano. Donc il veut dire que l'idée c'est donc la deuxième partie du passouk, ça parle simplement d'un homme qui n'aurait pas de barbe, chez Itarev et Manachim qui cherche à se mélanger avec les femmes. Et qui puisse avoir des relations avec elle. Ok, Veno Yodea, ok, personne ne s'en rendra compte. Donc il dit Vézé Yoré, ça nous apprend qu'Iminag Israël, que la victime d'Israël, Aya, Vechen Begouva Malchuyot,
et dans la majorité des pays, c'est comme ça que ça doit être. Liot malbush anashim, qu'il faut que les habits des hommes, et neno malbush nashim, ils ne soient pas le même habit que les femmes. Qui est fraîche benéhem, et que ce soit deux habits séparés. Bon, bref, tu vois, je vais pas dire sur la deuxième explication. Après ça, il dit Vieille Chamrim, pour finir, Al-Khus Leder, que cet interdit, il parle de l'homosexualité. Il dit Ben Zahir, c'est pas la peine d'expliquer le sens du verset comme ça. Hakashem Mitaev, Miché Yeshnem Maaseh Hashem. Mais bref, ça c'est sûr qu'Hachem, il dégoûte ceux qui changent les actions d'Hachem. Dans tous les cas, ce qu'on voit du début du commentaire de Ibn Ezra, c'est que lui, il pense que l'interdit pour une femme de porter des armes, c'est pas simplement pour se déguiser, mais c'est l'interdit d'aller à la guerre avec les armes. Parce qu'en fait, les femmes, elles sont pas faites pour ça, et si elles vont à la guerre avec les hommes, ça va amener que du znout, tu vois, comme il y a plein de commentateurs qui disent qu'on a bien vu que le passage qui dit que ce qui va empêcher la victoire d'Israël, c'est Kiri Hachem Ervat Davar, c'est une nudité d'une chose, et que voilà, donc en fait, il fallait qu'il y avait une sniout spéciale pour la guerre, comme on avait vu, même pour aller aux toilettes, etc., que toutes les lois de la sniout, on les apprend de la guerre. Donc pour eux, c'est justement ça. L'idée, c'est amener des femmes à la guerre. Ça serait le contraire de la tsniout, tu vois, qui est nécessaire au combat et qui est vraiment la mitzvah. Toute la tsniout, on l'apprend de la guerre. Donc, tu vois, ça veut dire mélanger des femmes dans l'histoire. Ça serait vraiment, voilà, aller contre l'esprit de ce que la Torah elle demande dans la guerre. Et donc, en tous les cas, c'est ce que Ibn Ezra a dit. Donc, lui, pour lui, tu vois, en tous les cas, lui, il semble dire qu'il y aura un interdit carrément, tu vois. Maintenant, encore une fois, c'est pas, ça veut dire, c'est pas sûr. Ça veut dire du texte lui-même de Onkelos. On peut traduire que non. Ça veut dire, ça parle de simplement quelqu'un qui s'habille comme une femme ou une femme qui s'habille comme un homme, mais ça parle pas qu'ils le font pour aller à la guerre. Tu comprends ce que je veux dire? Encore une fois, si par exemple encore un autre commentaire, si tu veux ça veut dire aussi un Rishon, ça veut dire quelqu'un aussi qui est vraiment du XIIe siècle ou XIe siècle. Lui aussi, il explique l'interdit comme ça. Ça veut dire, donc, lui, et parce qu'en fait, dans la Gemara, c'est un peu machma, c'est un peu comme ça. Il est marqué, Loyekli Gever Alisha. Donc là, il ramène sur cet interdit qu'une femme, elle ne doit pas porter des habits d'homme. Loyelbash Gever Simlatisha, et qu'un homme ne doit pas porter des habits de femme. Donc, il dit qu'à tout le parachat qui était donc c'est écrit dans la parachat qui était donc, quand il sortira en guerre, Loyekli Gever, il n'y aura pas d'ustensile d'homme. Ou Pirouche Mikra, l'explication du verset, Pirouche Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Donc il y a une braïta qui est ramenée dans la Gemara dans Nazir, dans Rabbi Eliezer Ben Yaakov, des Tania Bessifri, qui enseigne dans le Sifri, ou Maïtela Ben Nazir, on l'amène dans Nazir, Pagin Ezerim, dans le deuxième chapitre de Nazir. Lo Yekli Gever Alisha, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire qu'une femme, elle ne doit pas avoir des habits d'homme, des ustensiles d'homme, Matamul Lomar, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Imelamed Shilo Ilbash Ish Simlatisha. Si c'est pour nous dire simplement qu'un homme ne doit pas s'habiller comme une femme, Veisha Simlatish, une femme comme un homme, Arigvan Nehemar, Toeva, il y a déjà marqué c'est une abomination, Oma Toevaï, donc en quoi c'est quoi cette abomination ici supplémentaire? Et là, chez Lo Yilbash Ish Simlatisha, ok, donc l'idée c'est pas simplement de se déguiser, c'est de s'habiller comme une femme, mais Yelech Veisha Ben Anashim, et que donc qu'il aille se mettre parmi les femmes, Veisha Simlatish, et qu'une femme elle met des habits d'homme, et qu'elle se mène parmi les hommes. Et nous sommes nous dire, Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer Ben Yaakov dit, Minayin shelotetse isha biklizayin la milchama. Où est-ce qu'on sait qu'une femme elle ne doit pas porter les armes pour aller à la guerre? Talmud Lomar, lo yekli gever alisha. Le verset dit qu'un ustensile d'homme ne doit pas être sur une femme. Voilà, donc ça veut dire que Rabbi Eliezer Ben Yaakov, donc lui, il veut dire que c'est ça l'interdit de la Torah, c'est d'aller en guerre, et c'est ramené dans la Gemara. Et donc, a priori, ça veut dire, lui, il veut dire que l'interdit, il est d'aller en guerre, que pour une femme, c'est interdit de ne pas porter des ustensiles d'homme, ça serait un interdit carrément d'aller en guerre, puisqu'il doit porter des ustensiles d'homme. Et c'est super étonnant, comme je te dis que ni Maïmonide, il a ramené ça, ni tu vois, ceux qui discutent sur Maïmonide, tu vois, ça veut dire, ils auraient dû ramener ça comme une source. Quand le Radbaz, par exemple, il dit, il voulait dire, ouais, les femmes, elles ne doivent pas aller à la guerre, il ramène simplement un verset qui dit les femmes elles doivent rester à la maison, que l'honneur d'une femme c'est de rester à la maison. Il aurait dit non mais c'est un interdit de la Torah parce qu'une femme elle ne doit pas porter des armes, etc. En fait c'est parce qu'en fait pour ça c'est pas évident. C'est-à-dire cette histoire-là elle n'est pas en fait évidente. Tu vois j'ai pas. Ça veut dire si vous voulez en fait pour ramener sur cette histoire-là ça veut dire ouais, je vais ramener un truc. Ça veut dire c'est pas évident. Je vais expliquer pourquoi c'est pas évident. Mais par exemple ici je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça veut dire ça c'est quand il y avait la guerre de Sisra qui avait attaqué Israël et donc il y a une femme qui s'appelait Yael qui a attiré Sisra en fait chez elle, qui a eu des relations avec lui et qui ensuite
elle lui a écrasé elle lui a écrasé le crâne avec un pieu et avec un marteau. Donc, tu vois, c'est ce qu'on nous dit, Vessisra. Donc, tout ça, ça serait, donc, il dit Vessisra nas veraglav. Donc, Sisra s'était enfui avec ses pieds. Eloel Yael, dans la tente de Yael. Rivera Kenny, la femme du Kenny, qui Shalom, parce que c'était la paix. Ben Yavin, Melech Hatzor, entre le roi de Hatzor, Yavin, qui avait attaqué Israël, ou Ben Rivera Kenny et la maison de Rivera Kenny. Ok, Vatze Yael, Ikrat Sisra. Et Yael, elle est sortie à la rencontre de Sisra. Vatomer est là, elle a dit Soura Adoni, Soura, ça veut dire viens, détourne-toi, viens. Et là, Altira n'est pas peur, Vayassar, elle est là. Voilà, et donc il s'est détourné vers elle dans la tente, va t'echasser ou Bismicha, elle a recouvert avec une couverture. Bon, voilà, et donc avec toute l'histoire, il lui a dit, donne-moi de l'eau, qu'il s'ameti, va-t-il t'arrêter un autre de chala, va t'acheter où, il lui a donné du lait, elle lui a donné à boire et il s'est couché. Voilà, bref, donc, elle lui dit qu'il va jamais dire, elle lui demande de pas dire à personne qu'il est là. Tu vois, donc elle lui dit, reste à la porte de la tente et voit que si quelqu'un demande s'il y a quelqu'un, tu dis qu'il n'y a personne. Et après ça, on te dit surtout, car Yael, Reshet Reva Kenny. Et donc Yael, la femme du Reva Kenny, elle a pris donc un pieu qui tenait dans la tente, sur laquelle la tente elle était attachée à ce pieu. Donc elle a pris un des pieux sur lequel la tente elle était attachée. Elle a pris le marteau dans sa main. Elle est venue en cachette. Vatitka et Tayatet Berakato. Elle a enfoncé, donc ça veut dire le pieu dans sa tempe. Titznach Baret, et ça veut dire il est tombé par terre, quoi. Nirdam alors qu'il dormait. Vaya, fils s'est évanoui, Vayamot, et il est mort. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le Midrash, je ne connaissais pas ce Midrash, mais c'est le Midrash qui dit ça, le Midrash Mishlé, il dit ça. Et c'est ramené en fait Rashi le ramène même dans la Gemara, dans Nazir. Maintenant, il faut que j'essaye de le retrouver rapidement. 2 secondes. 2 secondes. Voilà, il marqué Yadea Shilcha Bakishor, donc le Midrash dans Michelet quand il parle sur les femmes vertueuses qu'il y a dans l'histoire. Donc il y a marqué la femme, elle a Kishor, normalement c'est l'endroit, je pense, où on pétrit la pâte. Mais je ne sais pas pourquoi ici la Gemara fait en disant ça veut dire Kishor, ça serait peut-être une sorte de pilon avec lequel ça veut dire on moule la farine. En tout cas, quand on dit Zou Yael, c'est Yael. Chez l'Oarga et Sisra Birchizaïn, qui a fait attention de ne pas tuer Sisra en utilisant une arme, et la Beyated, mais avec un pieu, Bekoar Yadé avec la force de ses mains, et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas utilisé un couteau? Et Kayem, j'imagine Nehemar, c'est à cause du verset qui dit Lo Yekligever Alisha, ça veut dire il ne faut pas qu'il y ait une femme, elle ait un ustensile d'homme sur elle, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas utilisé une arme. C'est parce qu'elle a utilisé donc un marteau et un pieu, parce qu'en fait, c'était pas une arme, mais il y a un interdit pour une femme de porter les armes. Et donc, tu vois, donc ça veut dire, ok, donc ça veut dire, en tout cas, ça semble, tu vas corroborer cette histoire-là, qu'en fait, il y a vraiment l'interdit de porter les armes, en fait, de Kligever Alisha, c'est vraiment même s'il y a un besoin pour faire la guerre, etc. Et voilà, maintenant, comme tu vois, comme il semble dire, tu vois, ça veut dire, voilà, comme on a vu tous ces auteurs-là qui le disent, comme le Even Ezra, il le dit, et le Riskouni, ça veut dire, voilà, je pense le Yerim, ils le disent. Maintenant, après, mais dans la halakha, si tu veux, ça veut dire ça, si tu veux, c'est sûr que c'est un avis dans la halakha. Mais en fait, nous, halakha les maasé, quand tu regardes dans Shulchan Aruch, a priori, il n'a pas tranché comme ça. Ça veut dire que tu vois, c'est-à-dire que quand tu regardes sur l'interdit, d'une manière générale, de s'habiller comme une femme, bien que tu vois, pas tout le monde est d'accord, mais ça veut dire les gens, ça veut dire, je vais pas faire tout le bar parce que vraiment, c'est super long, quoi. J'ai pas quand même à vous faire ça. Mais ça veut dire, c'est qu'en fait, dans l'interdit de s'habiller comme une femme, par exemple, parce que normalement, dans l'interdit de s'habiller comme une femme, il y a l'interdit, par exemple, d'utiliser un miroir, par exemple. Ça veut dire que normalement, dans la race, ça veut dire, ça veut dire parce que c'est les femmes qui utilisent des miroirs. Et donc, en fait, si tu veux, ça reste une question. Et lui, en fait, le bar, il va dire que si jamais on en a besoin parce que t'as pas envie de te faire mal quand tu te rases ou quand tu vas te couper les cheveux. Donc, il dit, c'est permis parce que tu fais pas ça parce que t'as une nécessité. C'est ça ce qu'il veut dire. Comme la Gemara, elle va dire, parce que normalement, on n'a pas le droit non plus évidemment, ni de s'épiler. Enfin, grosso modo, on n'a pas le droit d'après la halakha, on n'a pas le droit un homme, il n'a pas le droit de raser aucun des poils qu'il y a sur son corps, quoi, plus ou moins.
à part la barbe, etc. Mais ça veut dire de se raser, j'en sais rien, les aisselles ou le torse, comme il y en a qui font, tu vois, qui s'épilent le dos, ou j'en sais rien, tout ça, etc. Ça veut dire, normalement, c'est interdit par la halakha. Et ça veut dire, mais la Gemara, elle dit, voici, grosso modo, on voit que la Gemara, elle dit que si jamais quelqu'un, en fait, il a vraiment trop de poils et la honte, parce que ça se voit quand il lève les bras ou j'en sais rien, donc en tous les cas, la Gemara, elle permet. Donc en fait, ça veut dire parce que tu vois, donc, comme tu vois, c'est l'interdit aussi de, voilà, et le Bach, lui veut dire, on voit de tout ça que quand il y a une nécessité, ça veut dire que si jamais, en fait, tu vois, comment dire, si jamais il y a une nécessité quelconque, en fait, on voit que la Torah, elle permet, comme on dit, la halakha, elle permet, comme je dis, je ne fais pas dans les mots, et je n'ai pas dit que tout le monde est d'accord, il y a plein de chassidim qui sont makpidim de jamais utiliser le miroir, de jamais se regarder dans un miroir, etc. Mais ça veut dire, et ça veut dire, parce que ça dépend de cette discussion, c'est-à-dire, ça veut dire, si on pense, ça veut dire qu'en réalité, c'est que, est-ce que l'interdit de s'habiller comme une femme, c'est un interdit, ça veut dire, c'est quelqu'un, est-ce que l'interdit, il est quand tu le fais parce que tu veux ressembler à une femme, ou bien, hein, c'est même si jamais tu fais pas ça pour ça, par exemple, tu vas utiliser un miroir parce que tu n'as pas envie de te faire du mal quand tu vas te raser ou n'importe quoi, comme c'est un habit de femme, comme le miroir, c'est un truc de femme, donc c'est interdit malgré tout, tu vois, ou bien si tu as besoin, peut-être c'est permis. Et lui, en fait, le bar, et il y en a qui discutent sur lui, mais ce que je veux dire, c'est ça, ce que la plupart des gens, aujourd'hui, ils sont sommaires, tu vois, pour utiliser des miroirs quand ils se rasent ou des trucs comme ça. Ça veut dire, c'est parce qu'ils disent, voilà, si tu as besoin, en fait, tu peux utiliser. Et donc, selon lui, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que selon lui, il dit la même chose pour les armes. Ça veut dire, lui veut dire, en fait, que si jamais, en fait, une femme, elle a besoin des armes parce qu'il y a la guerre, en fait, elle a le droit d'utiliser. L'interdit pour une femme de porter des armes, c'est uniquement si jamais elle le fait pour se déguiser comme un homme, mais si jamais il y a nécessité, elle peut le faire. Tu vois, ça veut dire, là, il y a une chéla dans Rav Yehuda Chassid, où en fait, ça veut dire, donc il parle qu'en fait, il y a à son époque, dans Rav Yehuda Chassid, c'est un type qui était à l'époque des croisés et tout ça, etc., où il dit, en fait, tu vois que, donc, il y avait plein de goïms qui allaient pendant les croisades, qui allaient dans les quartiers juifs pour aller violer les femmes et tout ça. Et là-bas, tu vois, il leur permet de se déguiser en homme et de porter des épées pour avoir l'air des hommes, comme ça, ils ne se font pas attaquer, etc. Mais ça veut dire, voilà, ça veut dire, grosso modo, l'idée, c'est que, tu vois, ça veut dire, voilà, l'idée, c'est que si on pense, en fait, quand il y a un intérêt, on peut le faire. C'est une discussion, en fait, dans la halakha. Mais a priori, ça veut dire, le minhag, c'est d'être mécal, que s'il y a une nécessité, on peut s'habiller comme une femme, ou vice-versa, ça veut dire qu'on peut utiliser comme un miroir pour se raser. C'est-à-dire, comme je dis, si on fait ça, ça veut dire, si on a le droit d'utiliser un miroir pour se raser, donc une femme, elle aurait le droit de porter des armes dans le cas de guerre. Et simplement pour expliquer, alors comment est-ce qu'ils vont comprendre le Midrash qui dit que, en fait, Yael, elle a utilisé un pieu parce qu'elle voulait pas utiliser un couteau pour pas utiliser une arme. Eux, ils disent qu'en fait, l'explication, elle est pas ça, elle est pas comme ça. C'est que, c'est sûr que si elle voulait tuer quelqu'un, elle aurait pu utiliser une arme. C'était permis pour une femme. Mais ce que le Midrash, il veut dire, c'est que comme elle voulait pas s'habiller comme un homme, ni avoir rien de ce qui ressemble à un homme, donc elle avait pas d'arme chez elle. Donc c'est pour ça que quand Sisra est venu, elle avait rien d'autre pour le tuer que le pieu de la tente et le marteau qui servait à faire tenir le pieu de la tente. Mais c'est parce qu'elle voulait pas avoir des armes chez elle, parce que comme une femme ne doit pas s'habiller comme un homme, donc normalement elle ne doit pas avoir des armes chez elle. Mais si jamais en fait l'ennemi il est là, donc c'est sûr que c'est les khatrila, quoi. Les khatrila, elle peut pas, mais c'est ça, voilà. Ça veut dire que si tu n'as pas besoin, normalement une femme elle ne doit pas avoir des armes chez elle, mais si jamais en fait il y a des ennemis, alors c'est sûr qu'elle pourrait les utiliser. Et ce que le Midrash veut dire, c'est que pour montrer qu'elle avait de la hirat shamaim, qu'elle n'en avait pas en prévision, tu vois. C'est pas qu'elle disait j'ai un flingue ou j'ai un truc. Il n'y a pas que les vêtements, il y a aussi le fait d'avoir tué, qui est aussi dit masculin et non pas féminin. Ouais, mais ça, c'est justement, donc c'est pour ça, tout ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que sur faire un génocide, les femmes, elles auraient, ça veut dire la mitzvah, ça veut dire qu'il y a faire tuer, et ça veut dire, on a l'impression qu'une femme, tu vois, ça veut dire tuer, ça, elle aurait la mitzvah de le faire, ou tu vois, c'est dans ses prérogatives, contrairement à ce que les Vénézra qui dit non, on a vu les Vénézra qui dit les femmes, elles sont là que pour donner la vie et tout ça, cette vision super romantique, mais ça veut dire, a priori, l'idée, c'est que les femmes, elles ne devraient pas participer à la guerre parce qu'il y a un manque de tsniout par rapport à avoir des armées mixtes, etc., qui seraient en fait très, très mauvais. Ensuite, que les femmes, si tu veux, en fait, normalement, ne devraient pas avoir des armes parce que c'est un habit d'homme, etc. Mais en fait, c'est pas pour ça qu'elles ne doivent pas tuer les ennemis d'Israël, tu vois, en utilisant d'autres moyens. Moyens virtuels, quoi, de moyens virtuels. J'en sais rien, tu vois, ça veut dire rien. Tu vois, les femmes, relationnels. voilà, les femmes, quand elles veulent tuer quelqu'un, elles savent le faire. On n'est pas besoin
Mais pas avec un couteau, pas avec un marteau. Voilà, c'est ça. Voilà. L'idée, c'est ça, quoi. Ça veut dire elle veut empoisonner, par exemple. Des trucs comme ça, tu vois. Ouais. La pomme. Voilà, des choses comme ça, quoi. En tout cas, ça, c'est ce qui sort de ça pour l'instant. Simplement, je voulais simplement partager quand même. Tu vois, ça veut dire quand même, sur ça, il y a quand même un passage, ça veut dire une dernière référence qu'on ne peut pas sauter. Il n'est toujours pas évident avec le langage du Rambam, ça contredit toujours le langage du Rambam. Non, c'est vrai qu'à priori, le Rambam lui pense que quand c'est une mitzvah, les femmes, lui, on a l'impression que, si on veut être honnête, on a l'impression que le Rambam lui pense que dans la Milchem et mitzvah, les femmes, elles sont obligées. Maintenant, c'est vrai, est-ce que ça veut dire que. J'en sais rien, tu vois, ça veut dire tout ça, c'est. Ouais, est-ce que lui, il pense, tu vois, qu'elle peut porter des armes, sûrement. C'est sûr, c'est difficile, tu vois. Lui, il pense sûrement, il va penser. Si tu penses comme le bar, tu vois, si tu penses comme lui, il dit le bar, que si tu as besoin, tu peux utiliser. Tu peux utiliser, comme tu peux utiliser, un homme, il peut utiliser un miroir quand il se rase. Donc, c'est sûr qu'une femme, elle peut utiliser les armes quand c'est la guerre, tu vois ce que je veux dire, c'est la même chose. Et voilà, mais maintenant, donc, tu vois, ça serait pas une question. La vraie question, ça, tu vois, c'est tout. Et après ça, sur l'interdit d'avant, tu vois, et surtout Maïmonide, quand il parle de l'interdit d'une femme de s'habiller comme un homme, lui, il prend pas l'idée que ça parle, lui, il parle que c'est que, comme on a vu, c'est-à-dire, lui, il explique que cette mitzvah de pas s'habiller comme une femme ou comme un homme, c'est pour séduire des hommes ou séduire des femmes. Mais si jamais, en fait, c'est dans un but, tu vois, ça veut dire, comme je te dis, pratique, donc il n'y a pas de problème, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est comme ça que Maïmonide, il penserait que, voilà, maintenant, voilà, c'est simplement, j'ai donné différents avis, mais ce qui est, je veux dire simplement, tu vois, une dernière référence qui est super importante, qui est la première, on va dire, qu'on aurait dû citer, et qui est très étrange, ça veut dire, bon, je ne sais pas pourquoi c'est sorti sur Rachid, je voulais sortir sur mes parents, excusez-moi, je voulais ramener le pasouk. Donc ça, c'est vraiment la première référence qu'on aurait dû donner, voilà, je la donne tout de suite. C'est donc c'est dans la création du monde, quoi. Une fois que Hachem, donc, il a créé Adam et Ève, il leur dit, Sacha, il dort. Donc, il a marqué, donc il les a bénis, Elohim, Vayomer Lahem, il leur a dit, Elohim, il leur a dit, Pérou vous, ça veut dire fructifiez-vous et multipliez-vous, ou Milou et Haaretz, et remplissez la terre, Vekifshuha, et conquérez-la, conquissez-la, je sais pas, conquérez-la. Ordubit Gatayam, ça veut dire prenez le pouvoir sur les poissons de la mer, ou Bofashamaim, et sur les oiseaux du ciel, ou Frol Chayar, Romeset Alaretz, et surtout les animaux, je sais pas je sais pas comment ils ont dit, qui creep, ça veut dire, je sais pas, qui rampent sur la terre. Et donc, a priori, donc, ce pasouk-là, il s'adressait à l'homme et à la femme, tu vois, puisque c'est marqué, voilà, il est marqué juste avant, dans le verset avant, il est marqué Vaivra Elohim Aïta Adam, et Elohim a créé l'homme, Betsalmou à son image, Betsalem Elohim dans l'image de Dieu, Baraoto, il a créé Zachar ou Nekeva, mâle et femelle, Baraotam, il les a créés, et juste après, on nous dit, donc, il leur dit, multipliez-vous et remplissez la terre et conquérez la terre. Et sur ça, très, très bizarrement, ça veut dire, voilà, c'est la Gemara, quoi, Rashi le ramène, donc, c'est Rashi, tu vois, donc, c'est très étrange. Rashi dit, voilà, avec Kifshura, donc, le passage qui dit, et conquérir la terre. Donc, il est marqué Chaser Vav. Quand tu regardes la Sefer Torah, et quand il est marqué conquérir là, c'est pas marqué Kifshura avec un Vav après le Shin. Il est marqué Kifshura, ça veut dire, et donc ça peut être lu Kifsha, ça veut dire conquérir là. Chaser Vav, donc ça veut dire, il manque le Vav. Et la maîtra, c'est pour t'apprendre, chez Azahar, Kovesh et Danekeva, que c'est l'homme qui doit conquérir la femme. Et donc, pourquoi il ça veut dire qu'il doit la dominer ou la conquérir ou j'en sais rien. Et pourquoi? Chez l'autre Yatsanit, pour pas qu'elle sorte dehors, pour pas qu'elle sorte dehors, tu vois. Donc, il doit l'empêcher de sortir, grosso modo. Et une deuxième chose, et la maîtresse, ils vont apprendre, Sha'ish Darko Lirbosh, que c'est à l'homme, justement, qui a l'habitude de faire la conquête. Donc, à qui ça revient l'idée de faire la conquête, de faire la guerre. Et donc, c'est pour ça que Metsuva paye avec Rivia. Et donc, c'est pour ça que lui, il est la mitzvah d'avoir des enfants. Velo Aisha et pas la femme. Donc ça c'est Rashi et pour moi c'est très très étrange et c'est la Gemara, bon c'est la Gemara dans les Vamot quoi, Rashi fait préciter la Gemara dans les Vamot, mais pour moi c'est hyper étonnant parce que le sens littéral du verset il dit exactement le contraire, ça veut dire la Gemara, le sens littéral du verset c'est, on te dit Elohim il a créé un mâle et femelle et on te dit juste après c'est écrit au pluriel, tout le passouk il est marqué au pluriel, il leur dit Elohim naase Adam et Salmenu donc après ça il dit donc on dit Rotam Elohim Vayomer Lahem et Elohim les a bénis à eux, tu vois, c'est Ozachar Alekeva, il leur a dit multipliez-vous au pluriel
et voilà, fructifiez-vous et multipliez-vous, c'est au pluriel, ou milou et aretz, remplissez la terre, vikivshua et conquérez-la, c'est aussi au pluriel. Donc le sens littéral, normalement, c'est et la femme et l'homme, ils sont obligés d'avoir des enfants, et la femme et l'homme, ils doivent conquérir la terre, et ils ont une mitzvah de conquête, de se battre et d'avoir des enfants, etc. Et c'est super étrange parce que simplement, voilà, on te dit, ah oui, il n'y a pas de vav ici, tu vois, c'est marqué, alors que c'est pas une anomalie tellement mortelle, je veux dire, ça veut dire, je sais même pas si c'est vraiment une anomalie. La Gemara, elle change complètement le truc, elle te dit, non, ça veut pas dire que tu veux que l'homme et la femme, ils doivent conquérir la terre, c'est que l'homme, il doit conquérir la femme, il doit l'empêcher de sortir, et il n'y a que lui qui a la mitzvah d'avoir des enfants et pas la femme. Tu vois, je veux dire, tu vois, donc ça veut dire en tous les cas, c'est clair que tu vois que bon, voilà, c'est ce que la Gemara elle dit, c'est ce que Rachid dit, tu vois, j'en sais rien, donc a priori, mais ce que je veux dire pour moi, c'est super étonnant que voilà, en tous les cas, ça serait ça la source pour dire qu'une femme, elle doit pas participer à la guerre, puisque c'est clairement ce qui est marqué ici, en tous les cas dans la Gemara, que le kifshua, qui veut dire conquérir là, ça serait uniquement sur l'homme et pas sur la femme, et c'est pour ça qu'il n'y a que l'homme qui a la mise à disposition, et l'homme, il doit au contraire conquérir la femme et ça veut dire la dominer, quoi. Mais bon, tu vois, ça veut dire, je peux pas ne pas passer par cette source qui est quand même une source, quoi. Mais honnêtement, tu vois, je sais pas exactement. Pour moi, c'est étrange, tu vois. Ça veut dire, c'est étrange que d'un vav, on te change tout le sens littéral du verset. Et je sais pas. Et donc, il faudrait regarder plus les commentaires, mais j'ai pas vraiment eu le temps de le faire. Ou plutôt, j'aurais peut-être pu le faire. Je sais pas. Il faudrait regarder les commentaires dans la Gemara dans les Vamot, tu vois. Mais voilà, c'est sûr que ça fait partie. C'est sûrement pour ça que le Radbaz, etc. Ils ont dit qu'une femme, elle devait pas participer à la guerre. C'est peut-être lié aussi à cette Gemara-là. Mais honnêtement, j'arrive pas vraiment à comprendre. Tu vois comment est-ce que la Gemara elle détourne le sens littéral du verset, pas pour dire ça, quoi. Je sais pas, déjà. Est-ce que ça peut s'appliquer à Israël? Est-ce que c'est pas. Est-ce que de là étant en plus c'est compliqué d'aller prendre de Bereshit quelque chose pour aller l'appliquer. C'est que ça s'applique à tous les hommes, mais sur Israël, il y a une mise particulière du fait de ce qu'il y a une Israël, c'est pas comme concept pour les goyim. Peut-être, tu vois, peut-être. Même, tu vois, par exemple, je vois bien que la Mitzvah des Paya Verivia, on continue après le Matan Torah, on commence à continuer à dire les femmes qui ont la Mitzvah d'avoir des enfants et pas les femmes, tu vois. Ça c'est retenu dans la halakha, cette histoire que les femmes. Ça veut dire que les femmes, elles n'ont pas la Mitzvah des Paya Verivia. Elles n'ont pas la Mitzvah d'avoir des enfants. Il n'y a que les hommes qui ont la Mitzvah. Ça, c'est pas. Ça veut dire, ça, c'est retenu dans la halakha, quoi. C'est compliqué, pratiquement. Ouais, non, c'est les femmes, c'est pour ça, c'est qu'ils disent qu'il n'y a pas la mitzvah, c'est parce qu'en fait, on dit qu'elles n'ont pas besoin d'avoir la mitzvah, puisqu'elles ont envie de le faire naturellement. C'est pour ça que les hommes, ils ont besoin d'avoir la mitzvah, parce que sinon, ils n'en auraient pas. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais voilà, mais j'en sais rien, quoi qu'il en soit, c'est retenu dans la halakha que les femmes, elles sont pas obligées d'avoir des enfants, elles n'ont pas la mitzvah d'avoir des enfants. C'est pour ça que d'après la halakha, c'est un truc super étrange, mais si jamais, par exemple, un père, il dit à sa fille, je veux pas que tu te maries, avec des enfants, eh ben, la fille, elle est obligée d'écouter son père et de ne pas se marier, de ne pas avoir des enfants. Parce qu'elle a la mitzvah de Kibboud Avaim, elle a la mitzvah d'honorer ses parents, donc elle doit écouter ce que ses parents disent. Et en fait, elle n'a pas la mitzvah d'avoir des enfants. Donc, si un père il dit à sa fille, je veux pas que tu te maries, je veux pas que des enfants, normalement, elle doit l'écouter. Elle ne doit pas se marier ni avoir des enfants. Tant que le père est vivant, en tous les cas. Mais peu importe, tu vois, je pense que c'est pas très pratique et qu'il y a très peu des parents qui vont dire ça, mais en tout cas, en théorie, c'est comme ça, quoi. C'est-à-dire, la halakha, elle est comme ça. Une femme, elle n'a pas la mitzvah d'avoir des enfants, et voilà, mais alors que le verset, il semble dire vraiment le contraire. Et voilà, c'est pour ça, moi, je suis très étonné, mais en tous les cas, tu vois, on te dit, marqué kifshua, c'est au pluriel, on dit oui, mais comme il n'y a pas le vav, ça ne veut pas dire c'est l'homme et la femme qui doivent conquérir la terre, c'est l'homme qui doit conquérir la femme et la dominer, et pour pas qu'elle sorte. Tu vois, tu vois, donc ça veut dire quand ta femme elle te demande est-ce que tu veux sortir ce soir et tout ça, tu dis non, c'est une mitzvah de la Torah de t'empêcher de sortir. Tu vois, je sais pas combien de temps le couple il va tenir avec ça, mais en tous les cas, c'est ce que la Torah dit. Mais en tout cas, je sais pas, mais c'est sûr que cette source-là, il faut aller la citer, et je sais pas exactement, tu vois, pour moi, c'est vraiment étrange, parce qu'on a une règle quand même qu'un verset, il ne sort jamais de son sens littéral, alors le sens littéral ici, il semble vraiment dire le contraire de ce que la Gemara dit, quoi, puisque, tu vois, ça veut dire, la mitzvah, elle est, ah, donc t'as mis des écouteurs. J'en sais rien. En tout cas, voilà, c'était la dernière source que j'avais ramenée. Moi, je vais essayer de faire un restatement. Donc, ça veut dire, a priori, donc ça veut dire, quand on lit le Rambam, ça veut dire de ce qu'on est en train de faire dans les lois des guerres, on a l'impression que dans une guerre de mitzvah,
comme la Gemara elle dit, la femme elle sort de sa choupa, et Maïmonide il a cité comme ça. Et en plus, on voit dans le livre de Mitzvot, dans son introduction, il dit voilà, les femmes elles sont exemptées des guerres facultatives. Donc on a l'impression que dans une guerre de Mitzvah, la femme elle doit participer. Ça a l'air dans tous les cas la vie de Maïmonide. Maintenant, on a vu le Radbaz, qui est un commentateur principal de Maïmonide, qui était le Rav du Beth Yosef. Lui, il est évident que pour lui que non. Une femme ne doit pas participer à la guerre, même dans une guerre de mitzvah. Et que si elle doit faire quelque chose, c'est au maximum aider au ravitaillement, amener de l'eau, etc. On a vu aussi le Sefer Achenour qui disait aussi que les femmes, elles ne doivent pas participer à la guerre. Elles n'ont pas la mitzvah de se souvenir d'Amalek, ni la mitzvah de détruire Amalek, etc., qui est une mitzvah plus générale, selon lui, de simplement d'avoir la haine des ennemis d'Israël. Mais il dit que les femmes, elles sont exemptes de cette mitzvah-là parce que c'est pas leur habitude de faire la guerre. Donc ça veut dire voilà. Et lui aussi dit ça, on va dire sans source. Malgré tout, le Sefer Achenour, il dit que les femmes, elles ont la mitzvah de détruire les 7 nations. Et alors, ça paraît contradictoire. En fait, on a vu en réalité que ce qu'il fallait, que la différence, c'est que une femme, elle ne doit pas faire la guerre, mais elle aurait une mitzvah de tuer les ennemis d'Israël sans utiliser des armes et sans faire la guerre, quoi, en utilisant des subterfuges. Et ça serait ça l'idée, quoi, quelque chose comme ça. Et on voit ça avec l'histoire de Yaël, etc. Ou en tous les cas, à part ça, donc voilà. Donc on voit ça avec l'histoire de Yaël. Après ça, donc on a vu l'interdit pour une femme de s'habiller comme un homme, que Onkelo s'y traduit, ça veut dire de porter des armes. Maintenant, est-ce que ça veut dire porter des armes pour aller à la guerre? Donc on a vu que le Even Ezra lui pensait que oui, ça voulait dire qu'une femme elle devait pas aller à la guerre parce que ça serait un manque de tsniout, etc. Et donc ça serait dans cet interdit-là. Mais on a vu en fait voilà que par ça il y a des avis divergents et ça semble donc c'est un avis qui existe dans la halakha, mais en fait il y a des avis divergents, c'est ceux qui permettent d'utiliser des habits de femmes si on a une nécessité, comme d'utiliser un miroir quand on se rase ou des choses comme ça. Et donc selon eux, une femme elle pourrait donc porter des armes et aller à la guerre s'il y a vraiment besoin d'aller à la guerre. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu. Ensuite on a vu ces versets-là de la Torah qui dit que quand Dieu il a béni Adam et Ève, il leur a dit de conquérir la terre. Et donc a priori cette mesure de conquête elle est sur les deux, mais le Midrash, la Gemara interprète du fait qu'il n'y a pas de Vav, donc Shua, que c'est l'homme qui doit conquérir la femme, et que c'est à l'homme de conquérir la terre, et donc il n'y a que lui qui a la mesure d'avoir des enfants. Voilà, et ça c'est contre le sens littéral des versets, mais c'est un peu étrange. Bon, voilà, principalement, je pense que voilà, j'ai résumé ce qu'on a dit plus ou moins, quoi, voilà, je pense. Razak, excellent cours, merci beaucoup. Voilà, c'est... Merci à vous. Merci à vous. J'aime que des bonnes choses. Je vois Bye-bye. Hey, for me? Grave. Elle est très contente de vous voir. Ah, bon, merci. Bye bye. Bye bye.